Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle critique d'un film de super-héros qui fait partie du DC Extended Universe, autrement appelé le DCU. Je vais bien sûr vous parler du grand, du beau, du dieu, du méchant, pas très méchant, Black Adam. Comme d'habitude, avant de vous parler du film, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Tiens, d'ailleurs, tu vas t'abonner tout de suite à la chaîne, parce que vous êtes plus de 600 à regarder les vidéos et que même pas un tiers est abonné à la chaîne. Pourquoi? En plus, il n'y a rien de compliqué, t'as juste appuyé sur le bouton rouge qui est juste là où il y a marqué abonné, il y a une petite cloche juste à côté, tu l'actives et comme ça, t'es au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et au moins, ça fait plaisir et ça me fera peut-être permettre d'atteindre mon objectif qui est d'atteindre les 1000 abonnés. Non! Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo sur tous les réseaux, de la liker ou de la commenter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Blink, 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 blinkity, blink, blink, blink. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. On parle de Black Adam. L'histoire de Black Adam nous plonge dans l'antique Kahndaq où l'esclave Teth Adam avait reçu les super pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society. Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Black Adam est réalisé par Romé Colessera, à qui l'on doit La Maison de Cire, mais aussi The Passenger, Sans Identité, Non-Stop, Night Run, enfin pas mal de films avec Liam Neeson. Bonne chance. Et dernièrement Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne The Rock Johnson. On retrouve d'ailleurs ce dernier dans le film du jour, dans le rôle de Black Adam, et on le verra aussi prochainement dans le film Red One, qui sera diffusé sur Prime Video. On retrouve aussi Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo pour le rôle de Atom Smasher, Quintessa Swindell dans le rôle de Cyclone, et j'ai nommé Monsieur 007, Pierce Brosnan, dans le rôle du Dr Fate. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Après 15 ans de développement et 2-3 rachats de sociétés de production, Black Adam arrive enfin dans nos salles obscures et est prêt à tout éclater. Effectivement, le parcours de Black Adam a été chaotique et surtout depuis que Zack Snyder s'est fait éjecter du DC Universe. La Warner et sa filiale DC Comics semblent à la rue totale, variant des films inclus dans un DCU qui veut faire comme la concurrence, des suites inutiles et plus ou moins nulles, ou encore des univers parallèles qui semblent plus intéressants à exploiter, tant ici les auteurs semblent avoir la liberté que Zack Snyder n'avait pu avoir, par exemple Joker de Todd Phillips et The Batman de Matt Reeves. C'est alors que débarque Black Adam, un anti-héros qui n'a aucune peine à tuer ses ennemis, contrairement à tous les super-héros de l'univers DC présentés jusqu'ici. Du coup, le long métrage de Romé Colessera était attendu, sachant que c'est la première adaptation de son protagoniste, mais aussi parce que vous avez deux stars hollywoodiennes capables de rassembler deux générations dans une même salle, j'ai nommé The Rock et Pierce Brosnan. Parlons du film et commençons par le côté positif. Black Adam est un très bon divertissement. Le budget a été bien dépensé, les effets sont bons et les scènes d'action sont juste sublimes et même parfois inattendues. The Rock s'impose tout en laissant de la place aux charismatiques Hawkman et Dr Fate, qui j'espère auront leur origin story tellement ils sont aussi intéressants que Black Adam. L'introduction de la Justice Society dans le DC Universe est plutôt intéressante, même si on a l'impression qu'elle est sortie tout droit d'un film X-Men. L'origin story de Black Adam est très intéressante et surtout importante car elle permet de comprendre sa colère et son envie de justice sans pitié. Et ça, c'est un très bon point. Parce qu'on va pas se le cacher, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fait un film sur un super vilain, forcément il devient gentil à la fin et c'est pas forcément très bon, comme par exemple Suicide Squad. C'est bon la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. Ce qui nous amène au côté négatif et on va commencer par les dialogues qui, on va pas se le cacher, sont vraiment paresseux. Atom Smasher et Cyclone n'ont droit qu'à des dialogues de premier date tirés d'un teen movie qui est mignon au début mais extrêmement gênant à la fin. Et puis on a surtout l'impression que les scénaristes n'ont pas voulu prendre trop de risques et faire du copier-coller sur tout ce qu'on a pu voir dans les autres films de super-héros. Par exemple, on a le côté léger et drôle de la relation entre Black Adam et Amon, mais on passe à quelque chose de plus sérieux lorsqu'on parle d'héroïsme, de tuer ou ne pas tuer, et du pouvoir divin d'Adam.
Des thèmes très forts, les mêmes que dans les comics, mais au moment d'approfondir la réflexion, eh ben, le film change de voie. Au final, malgré un scénario fouillis et des personnages sous-exploités, Black Adam est un très bon divertissement de 2 heures qui nous offre un feu d'artifice d'action et surtout un nouveau personnage dans le DC Universe qu'on a hâte de revoir, surtout vu la scène post-générique qu'on nous offre à la fin du film. You have two paths. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Vous l'aurez compris, Black Adam est un blockbuster qui remplit très bien son rôle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film aussi généreux en termes d'action et d'effets visuels, et au final, j'ai pas vu le temps passer. Donc je vous le conseille vivement, surtout si vous croyez toujours que le DC Universe a encore des pépites à nous offrir, comme par exemple The Flash prochainement. You didn't come here to seek justice. You came to exact revenge. I never said I was a hero. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, liker et commenter la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao! Eh bien, souscrivez un abonnement.